Gloire à l'agneau, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le prince de paix est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon Seigneur de gloire est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le Dieu de gloire est souverain. L'agneau est souverain. Nous allons élever nos voix pour glorifier ce Dieu, pour élever ce Dieu, pour exalter ce Dieu, pour élever haut comme un étendard le nom de ce Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui a permis encore ce soir que nous nous retrouvons haut dans sa présence. Beaucoup de personnes avec une grande renommée, plus qu'une renommée que nous, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses que nous ont trépassées, sont morts, sont dans les hôpitaux, sont dans les situations difficiles. Mais l'Éternel a permis que nous soyons vivants. Le monde dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. C'est pourquoi nous allons élever nos voix et nous allons lui dire merci. Nous allons élever son nom et reconnaître ses bontés dans nos vies. Élevons nos voix et élevons l'Éternel. Seigneur Dieu de gloire, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Mon âme t'élève, Seigneur, ô Dieu, dans tous les plans de ma vie. Dans cette plateforme, Seigneur, nous t'élèvons de ce que, par ta grâce, Seigneur, tu as permis encore que nous nous retrouvons ce soir. Qu'ai-je de plus que ceux qui sont morts? Qu'ai-je de plus que ceux qui sont dans les hôpitaux? Qu'ai-je de plus que ceux qui sont dans les situations difficiles? Qu'ai-je de plus que ceux qui sont à la morgue? Qu'ai-je de plus que ceux qui sont dans les prisons? Qu'ai-je de plus que ceux qui sont à la réanimation, dans le coma, Seigneur Dieu de gloire, si ce n'est que ta grâce, Père éternel, si ce ne sont que tes bontés éternelles qui m'ont localisé. C'est pourquoi, Père éternel, je reconnais ton amour, je connais ta fidélité, je reconnais ta bienveillance et je te célèbre ce soir dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire. J'ai pris des moyens roulants, j'ai traversé des voies, Seigneur. Même étant à la maison, il y a des gens qui sont morts, des morts subites, il y a des gens qui ont fait des arrêts cardiaques, qui ont fait, Seigneur Dieu de gloire, des infractions. Mais moi, Seigneur, tu n'as permis qu'aucun malheur, aucune situation grave, Seigneur, ne m'arrive. C'est pourquoi, Père éternel, je te célèbre. Je te célèbre, ô Père éternel, de tout mon cœur, de ce que ta main, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, ne cesse d'être sur ma vie. Ta main ne cesse de se tendre sur moi. Combien même, Seigneur, tu t'appelles Emmanuel partout où je suis, Seigneur, dans tout ce que je fais. Tu es là avec moi, Seigneur. Même quand je dors, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, tu es là, Seigneur. Tu me donnes la force de combattre dans mes rêves. Tu viens intervenir pour moi, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu. Même quand je pense que tu n'es pas là, tu es là, Seigneur. Oh Dieu, tu combats pour moi les combats visibles et invisibles, Seigneur. Moi qui parfois, Seigneur Dieu, dans le règne des esprits, je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, tu sais, tu combats pour moi, tu épargnes, tu protèges, Seigneur Dieu de gloire, tu veilles. C'est pourquoi, Seigneur, j'aimerais te dire merci. J'aimerais élever ton nom, Seigneur. Reçois ce soir, oh Dieu de gloire, oh Dieu, l'expression de mon cœur conquis de reconnaissance, l'expression de mon cœur rempli de gratitude, l'expression de
de mon cœur en train de te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci encore, Père éternel, Dieu de gloire, parce que ce soir, tu nous attires encore à toi. Tu as permis, Seigneur, que nos sœurs, nos frères, mes sœurs et moi, Seigneur, nous puissions encore venir dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui crées dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci parce que ce soir, éternel, tu as créé dans nos cœurs le vouloir, Seigneur Dieu de gloire, de venir dans ta présence et de le faire. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'élèvons, nous t'honorons. Merci parce que tu nous attires encore à toi ce soir. En réalité, Seigneur, nous qui croyons que nous avons rendez-vous, nous allons nous retrouver pour prier, alors que c'est toi qui étais en train de nous attendre. Tu as établi ce rendez-vous, toi le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, que ces instants de prière aient lieu. Nous te remercions de ce que, Père éternel, tu as disposé, Seigneur, les circonstances. Tu as disposé, Seigneur Dieu de gloire, le temps. Tu as disposé les cœurs, Seigneur, pour cette réunion de prière. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, nous voulons te dire encore merci, Seigneur. Reçois ce soir l'expression, Seigneur Dieu de gloire, de nos cœurs remplis de joie. Reçois ce soir l'expression de nos cœurs conquis de reconnaissance, conquis, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, qui est comme toi. Toi seul le mérite, Seigneur. Toi seul le mérite, Seigneur. Qui d'autre le mérite, Seigneur, dans nos vies? Qui d'autre mérite que nous l'exaltons? Qui d'autre mérite, Seigneur, que nous l'honorons? Qui d'autre mérite que nous l'acclamons? Qui d'autre mérite que nous l'élevons, nous l'adorons, nous le louons, Seigneur? Qui ici, ce n'est que toi, Seigneur. Qui d'autre mérite qu'à cette heure-ci, Seigneur, Dieu de gloire de la journée, nous nous retrouvons, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, si ce n'est pas, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu, à cause de ton nom. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'honorons, Seigneur, Dieu de gloire. À travers cette Nous plateforme, t'honorons, Seigneur Dieu de nous te gloire, oh Dieu. bénissons, Seigneur, Père de Merci, gloire. Nous te Seigneur. glorifions, Merci, Seigneur. Seigneur. Sois magnifié, sois Merci, exalté, Seigneur Dieu Seigneur. de gloire, oh Dieu. Prends le contrôle de ce temps, Merci, Seigneur. Seigneur. Que tout ce Merci, que éternel Dieu de sera gloire. dit, éternel, Merci, par ta Dieu, Seigneur, soit oh Dieu guidé de par ton gloire. esprit, Seigneur. Merci pour Nous ton voulons que amour. tu Merci sois pour ta présent parmi nous, fidélité. Seigneur, Père Merci de pour ta gloire. Car tu as dit dans bienveillance. ta parole, là où deux, trois Merci, sont Seigneur réunis Dieu en de ton nom, gloire, oh tu es là. Dieu, pour le Seigneur, combat enlève visible toute et distraction, tout invisible impur, que tu tout combats pour stress, nous, éternel, Seigneur. pour toute cette Tu es fatigue, fidèle. Seigneur. Merci Donne-nous de la ce que paix, tu la as permis encore, consécration de ta Seigneur, présence, que éternelle, et de tes la instants sagesse. aient lieu, Aide-nous Seigneur. à Nous bien t'honorons. comprendre, éternel Dieu, Seigneur, pour tout reste ta Nous parole t'honorons, aujourd'hui, Seigneur Dieu Seigneur. de gloire. Nous voulons Dans que le nom Jésus-Christ puissant soit de élevé parmi nous dans Jésus-Christ. le nom de Sois Jésus-Christ. honoré, Seigneur, sois célébré Soit dans dans nos vies. Dans le nom soit dans le nom puissant de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. C'est Nous ça. allons lire un verset dans le livre de Luc 12, versets 36 à 37. Ça dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Par rapport à notre thème, le rendez-vous divin, la Bible est en train de nous dire que nous soyons semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne afin de lui ouvrir la porte dès qu'il frappera. Nous allons dire au Seigneur de faire de nous ce soir des hommes semblables à des hommes qui attendent leur maître. Que nous soyons attentifs à la voix de Jésus-Christ, que nous soyons sensibles à la voix du Seigneur lorsqu'il frappera ce soir, afin que nous l'ouvrirons dès qu'il frappera, dès qu'il arrivera, afin que nous soyons sensibles à savoir pour que nous connaissons ce soir notre rendez-vous de plus, notre rendez-vous divin de plus en ce mois de mars. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, je te prie de sonder mon cœur. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de sonder mon cœur. Oh, d'aiguiser mes oreilles afin que je sois capable à écouter ta voix. Afin que je sois semblable, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, à ce Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, afin que je sois semblable à celui qui attend son maître, Seigneur. Afin que je sois semblable à ce serviteur, à cet homme qui attend son maître, Seigneur Dieu de gloire, et qui viendra ouvrir dès qu'il frappera, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole déclare, voici, je me tiens devant la porte, je frappe, quiconque entend ma voix, je rentrerai, je dînerai avec lui, je soufflerai avec toi. Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, dispose, oh mon corps, dispose, Seigneur, mes pensées, à écouter ta voix lorsque tu frapperas ce soir. Je ne veux pas rater mon rendez-vous ce soir avec toi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Éternel, nous sommes venus te chercher. Alors, Père éternel,
éternel Dieu de gloire, que toutes les personnes qui sont venues te chercher te rencontrent, que tu disposes nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous soyons sensibles lorsque tu frapperas. Seigneur, afin que nous soyons sensibles lorsque tu frapperas, afin que tu rentres, que tu dînes avec nous, que tu soupes avec nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te rencontrer ce soir. Aucune personne ne t'a rencontré. J'ai lu, Seigneur Dieu de gloire, les Écritures du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu un homme, Seigneur Dieu de gloire, qui t'a rencontré et sa vie est restée la même. Alors, Seigneur, nous sommes venus te chercher. Impacte notre vie. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons dîner avec toi. Nous voulons souper avec toi. Toi avec moi et moi avec toi, Seigneur. J'aimerais ce soir te rencontrer, te faire part, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, Seigneur, de mes défis, de mes défauts, de mes limites, de mes imperfections, te faire part, Seigneur, de mes combats, te faire part de l'adversité, te faire part, Seigneur, oh Dieu, chaque jour avec de sagesse, toutes oh les Seigneur. situations qui rangent ma vie. J'aimerais te Avec rencontrer ce discipline, ô soir. éternel Alors Dieu, fais de Seigneur, mon Dieu, moi de grâce, comme ce dans le serviteur, nom de Seigneur, Jésus-Christ qui attend, Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, Oh, que son maître rentre des noces, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'il frappe et Seigneur. que Oh, j'ouvre. parce que tu as dit Seigneur, à la oh Dieu de foi, gloire, il est dispose mon impossible cœur, d'être agréable à toi, dispose mon Seigneur, Père de âme, gloire. dispose, Prie dans le Seigneur, nom mon de être, Jésus-Christ Nazareth. dispose Même mon quand les cœur, choses sont dispose mes difficiles, pensées ce éternel Dieu, soir, afin que donne-moi je de sois rester capable, Seigneur, ferme et attaché à d'écouter ta toi, voix, de afin que je t'attendre, te éternel Dieu, rencontre ce Seigneur, pour soir faire ça avec dans le nom anticipation, puissant de Seigneur. Oh, Jésus-Christ. dans le nom Dispose, suprême de Seigneur, le Jésus-Christ, que cœur ma de mes vie te bien-aimés. plaise, Seigneur, Dispose le dans les cœur de petites choses comme chacune dans des les sœurs, grandes, de Seigneur. chacun des Oh, frères de l'amour de connectés en ton cette éternel réunion de Dieu, prière, que afin que sonne nous le soyons cœur et les reins, capables Seigneur, d'écouter ta regarde voix ma vie, lorsque Seigneur, tu frapperas, éternel, et afin que connais nous soyons capables d'écouter ta voix, d'écouter dans le tes pas nom de lorsque Jésus, tu arriveras, Seigneur, afin que chacun de nous à la connaisse place dans mon son cœur, rendez-vous parce que divin je de suis ce soir, Père éternel. toi, Seigneur, parce Sois que élevé, je vois, éternel. Seigneur, Sois dans le nom élevé, de sois Jésus-Christ, glorifié glorifie ton nom, Papa. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous glorifions ta présence en tes lieux. Amen. Nous refusons d'élever le nom de quelqu'un, nous refusons d'élever le nom d'une autre entité que ton nom, Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, là où deux, trois personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi nous te cédons le contrôle, nous te cédons, oh, la suite de cette activité de prière. Prends le contrôle, ô Éternel, là où l'intelligence ne peut pas, que toi tu prennes le contrôle. Pour la deuxième étape, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu de cette réunion, que l'instrument que tu as prévu pour nous parler, Seigneur, que tu l'utilises puissamment, que tu fasses de lui réellement un sujet pour éclater ta gloire au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, que nous qui allons écouter, Seigneur, que tu ramènes, Seigneur Dieu de gloire, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je condamne, je chasse, je ôte, Seigneur, la distraction, Seigneur, je ôte, Seigneur, le désintéressement, je ôte la fatigue, le sommeil, tout ce qui, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, peut porter atteinte à notre rendez-vous de ce soir, à notre rendez-vous divin de ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que l'instrument que tu as prévu pour nous parler, Seigneur, qu'il ne dise réellement que ce qui vient de toi. Tu as dit que tu n'as de bouche que nos bouches, que tu es réellement, Seigneur, de bouche que sa bouche, que tu lui remplisses, que son intelligence se taise, que ses connaissances se taisent, que son expérience se taise, et que seul ton esprit prenne place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'invitons. Sois le centre de cette réunion. Sois l'élément conducteur de cette réunion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange au roi des rois. Nous disons Amen. 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 Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir au frère Tony. La parole te revient, frère Tony. Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. Super. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les bien-aimés, à toutes les bien-aimées sœurs. Bonsoir la famille. Bonsoir. En tout cas, j'espère que nous allons tous bien. Alors, comme vous le savez que petit à petit, lentement et sûrement, nous sommes en train d'aller vers la fin du mois. Et si vous vous rappelez, pour ceux-là qui étaient là dès le premier jour de ce thème, le rendez-vous divin, j'avais dit que les 28 jours qui restaient devaient être la période où le Seigneur devait faire du bien à quelqu'un. Yes. Et j'ose croire que même si pour toi, ça n'a pas encore eu lieu, attache-toi à ces quelques jours qui restent. Le Seigneur peut faire quelque chose, même vers le dernier jour, même à la dernière minute. Donc, j'aimerais qu'on croie à ça. Yes. Alors que le Seigneur bénisse chacun de nous.
Et je suis très content de pouvoir discuter encore avec mes frères ce soir. Souvenez-vous, le mardi, lorsque nous avons intervenu, nous avons dit que nous étions en train de toucher le rendez-vous sur le lieu, parce que lorsque nous avons parlé des 5 éléments qui composaient le rendez-vous, et nous allons essayer de marteler sur le lieu aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous, en tout cas, c'est ce que nous allons essayer de partager avec le peuple de Dieu. Alors, nous allons prendre nos Bibles, que quelqu'un m'aide à faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 8, Pardon, le verset... Frère Tony, tu m'entends? Oui, Désolé, au cas où il y a une confusion, juste une précision, le prophète devait passer ce soir parce qu'il faudrait, aux communautés, préciser ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont la confusion, tu vois, comment alors que sur la fiche, c'est quelqu'un d'autre. Donc, le prophète n'est pas disponible, dans la raison pour laquelle vous voyez le frère Tony prendre le relais. Donc, c'est une précision très importante à donner. Merci beaucoup. d'accord, merci beaucoup. Donc, on allait préciser ça comme l'homme de Dieu a su prendre, en tout cas que Dieu soit loué. Donc, je disais que quelqu'un nous aide à prendre le livre de Marc chapitre 8, verset 22 au verset 25. Marc chapitre 8, verset 22-25. Je lis au nom du Seigneur. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Qu'il bénisse aussi notre entendement. Alors, nous allons parler ce soir sur le lieu du rendez-vous. Mais je viens ce soir avec 2 opérations. En tout cas, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire ce soir deux services. Le premier service, c'est le service du déménagement. J'aimerais que quelqu'un m'aide à écrire en commentaire le déménagement. Et le deuxième service, c'est le service de Hébreux 11. C'est-à-dire que pour ceux-là qui sont ici, vous pouvez déposer en commentaire déménagement et Hébreux 11. Je vais expliquer, ne vous en faites pas. Alors, nous avons dit le mardi que pour qu'il y ait rendez-vous, il doit y avoir forcément un lieu. Et il y a des lieux, nous avons dit, qui étaient des lieux où lorsque tu arrives, ton ciel s'ouvre. Il y a des lieux, lorsque tu quittes là où tu étais, quand tu arrives, par exemple, Jacob, lorsqu'il a quitté la présence de son père, quand il arrive à Luz, il ne savait pas que le lieu où il se tenait, c'était la porte du ciel. Mais lorsqu'il dort, il fait un songe où il voit une échelle qui relie le ciel et la terre et les anges monter et descendre. Et nous avons expliqué qu'il y a des lieux qui sont des antennes. C'est-à-dire que dès que tu arrives, en tout cas, le réseau est fluide. Mais nous ne devons pas oublier aussi qu'il y a certains lieux là où, malgré ton crédit, là où, malgré ton onction, quand tu arrives là, le ciel est fermé. Il y a des endroits qui bloquent le ciel. Il y a des endroits qui empêchent que quelqu'un puisse entrer dans sa destinée. Vous allez voir, Jésus, qui est Dieu dans la chair,
Jésus qui est l'incarnation de la divinité, il arrive dans un territoire qu'on appelle Bethsaïda. Et quand Jésus arrive dans ce territoire, on lui présente un cas, on lui présente un malade, il est aveugle. Et ce qui est bizarre avec Jésus, c'est que lui, il ne guérit pas la même maladie de la même manière. Ça, c'est ce qui est bizarre. Pour certains aveugles, Jésus parle. Pour d'autres, il leur dit, ta foi t'a sauvé, va. Mais pour le cas de celui-là, quand on lui présente l'aveugle, Jésus le prend par la main. Il l'emmène hors du village. Ça veut dire que Jésus a fait un déménagement, un déplacement, une délocalisation. C'est-à-dire qu'il prend l'aveugle, il sort avec lui du village. Et lorsque Jésus sort avec l'aveugle du village, moi, la première question que j'aimerais poser à Jésus, Jésus, c'est quoi le problème avec le village? Pourquoi, lorsque tu arrives dans la piscine de Bethesda, qui est différente de Bethsaïda, quand tu arrives, tu n'as pas pris le malade, tu ne lui as pas éloigné de la piscine, mais tu l'as guéri là. Lorsque tu as rencontré le fils de la veuve de Naïn, on partait pour l'enterrer. Tu l'as ressuscité là. Quand tu es allé dans la tombe de Lazare, tu as crié Lazare sort. Lorsque tu es allé voir le fou de Gadara, tu as chassé la légion de... Mais pourquoi cet aveugle-là, pourquoi tu lui sors du village? C'est quoi le problème avec le village? Et c'est là où je me rends compte que Jésus, c'est un grand esprit. Yes. Parce qu'un esprit, lorsqu'il pose un acte, c'est qu'il a fait l'étude de l'environnement. Yes. Vous allez voir, pour qu'un médecin puisse te prescrire un traitement, c'est qu'il a d'abord passé par l'étape des examens. Jamais, jamais un médecin ne peut te donner une ordonnance, aussi et seulement s'il ne t'a pas encore fait passer par les examens. Or, les examens, c'est la fouille corporelle pour savoir où se trouve le problème afin que l'ordonnance vienne pour te donner le traitement qu'il faut. Donc, Jésus, avant de prescrire le traitement aux malades, il devait d'abord faire les examens. Maintenant, pendant que Jésus était en train d'entrer dans le village, en fait, tout ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il checkait l'environnement. Il checkait le territoire dans lequel l'aveugle se trouvait. Et il s'est rendu compte qu'en fait, le problème de cet aveugle, ce n'est pas sa maladie, mais c'est l'endroit dans lequel il se trouve. Oh, yes, yes. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le problème de l'aveugle, il est aveugle pas parce qu'il a péché. Non. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, non, mais parce qu'il se trouve dans un mauvais territoire. C'est là où Jésus, pour le guérir, il le sort du territoire dans lequel il est pour l'emmener hors de ce territoire. Voilà pour cette raison, j'ai dit, on va faire un exercice de déménagement. Ça veut dire qu'il y a un déménagement que Jésus doit faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on se retrouve dans un environnement qui ne nous est pas approprié. Il y a certaines difficultés que nous rencontrons, c'est parce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, le territoire dans lequel nous nous trouvons, le lieu dans lequel nous nous trouvons est un lieu qui empêche notre destinée de pouvoir s'éclore. Oh, moi, je suis en train de voir un homme. Ok, lorsque Abraham est sur le point de vouloir faire marier son fils Isaac, qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit à son serviteur, écoute mon serviteur, viens un peu. J'aimerais que tu cherches une femme pour mon fils. Le serviteur dit, il n'y a pas de problème. Mais Abraham lui dit ceci, attention, je ne veux pas que tu prennes une fille ici à Cana. Mais Abraham, c'est quoi le problème avec Cana? Pourquoi tu ne veux pas que ton fils épouse une Cananéenne? Abraham va me répondre en me ramenant dans Genèse chapitre 9. Abraham me dira, dans Genèse chapitre 9, le fondateur du pays de Cana avait été maudit par son grand-père. Ça veut dire que lorsque Cham, le père de Cana, voit la nudité de son père, lorsque Noé se réveille de son vin, la Bible déclare que Noé dit, maudit soit Cana.
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Or, puisque Cana est le fondateur du territoire de Cana, c'est-à-dire que toutes les personnes qui habitent Cana, qui sont en train comment je peux dire ça, de demeurer dans le pays de Cana, ils sont issus d'une lignée maudite. Voilà pour cette raison, Abraham ayant cette révélation, il ne voulait pas que son fils, qui est le fils de la promesse, le fils qui devait hériter ses biens, puisse épouser une femme qui vit dans un territoire de la lignée maudite. Bien aimé, est-ce que vous savez que chaque territoire a un fondateur? Est-ce que vous savez que chaque ville, est-ce que vous savez que chaque village, il y a des fondateurs qui ont bâti ce village. Il y a des fondateurs qui ont bâti cette ville. Lorsque vous arrivez à Washington, D.C., est-ce que vous vous posez la question pourquoi on a donné à cette ville le nom de Washington? Est-ce que vous vous posez la question pourquoi certaines ruelles dans une ville portent les noms des gens? Ça veut dire que chaque cité a eu des gens qui ont bâti cette cité. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a certains fondateurs qui ont bâti la cité. Ils ont bâti la cité sur les alliances faites avec certains génies. Ils ont bâti la cité sur des alliances faites avec certains démons. Et lorsque eux, ils ont bâti les territoires avec des génies, avec des démons. Alors lorsque les personnes là, même si les personnes là meurent, frère, les génies et les démons sont des esprits, ils ne meurent pas. C'est là où tu vas voir, il y a des gens, le fait que tu arrives dans un territoire, tu arrives dans une ville, tu arrives dans un village, si tu n'as pas l'esprit supérieur pour détecter ce qui se passe dans le territoire, tu risqueras de subir tout ce que le territoire impose à ses habitants. J'aimerais qu'on lise une écriture, Psaume chapitre 70. Psaume chapitre 70, le verset 20. Si quelqu'un est là, il peut nous aider avec la lecture. Psaume chapitre 70, le verset 20. Oui, Psaume 70, verset 20. Il n'y a pas verset 20 à 70. Il n'y a pas verset 20 à 70. Ça s'arrête à 6. Le dernier verset, c'est lequel? Le 6. 6. Pardon? Le 6. Verset 6. Verset 6. Prenez, non, attendez. Psaume chapitre 70. Je vais retrouver cette écriture rapidement parce qu'elle est très importante. C'est dans Psaume 70. Je pense à ici, ce n'est pas le verset 2. Attendez. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi parce que je dois retrouver cette écriture. C'est très important. Excusez-moi. Ah, c'est 74. Excusez-moi. Psaume 74, verset 20. Psaume 74, le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. David est en train de dire que il y a dans des pays des lieux sombres. Il y a dans des territoires des lieux sombres. Il y a dans des villes des lieux sombres. Bien aimé, les territoires que nous voyons, les villes que nous voyons, les villages que nous voyons, dans chaque territoire, il y a un lieu sombre. Ce lieu sombre, ça peut être un hôtel où certains occultistes font leur rituel. Ces lieux sombres, ça peut être un environnement dans lequel les satanistes se voient. Mais non, lorsque un enfant de Dieu arrive dans un territoire qui est déjà miné par le monde des ténèbres, si tu n'as pas l'esprit ouvert pour détecter que ce territoire-là, je me trouve soit dans un village où il y a un hôtel, où il y a un lieu sombre, où les brigands, qui sont les satanistes, qui sont les forces obscures, est-ce que vous savez que dans certains environnements, il y a même des cultes qui se font pendant que tout le monde dort dans leur maison la nuit, mais les démons, les forces obscures se lèvent. Il y a même des sorciers parfois pendant que toi et moi nous dormons, mais ils sont en train de marcher nus dans la ruelle, dans des heures les plus tardives, pour envoûter la venue. C'est là, vous allez voir, il y a ces avenues, malgré que les jeunes sont intelligents, malgré que les jeunes
sont belles, mais les jeunes jamais ne peuvent se marier. Les jeunes jamais ne peuvent travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement qui est tout le temps envoûté par certaines personnes. Or, ces envoûtements-là ont l'impact sur les habitants qui habitent la ville. Je vais vous donner un autre témoignage de la Bible, ne vous en faites pas. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Lorsque Naomi, qui veut dire princesse, parce que Naomi n'était pas d'une famille moindre, son mari, Elimelech, n'était pas d'une famille moindre. Mais lorsqu'ils vont quitter Bethléem pour descendre à Moab, la Bible déclare que Elimelech va mourir. Et les deux enfants de Naomi vont prendre deux femmes moabites. Or, souvenez-vous, dans Genèse chapitre 19, Moab est le descendant de Lot. C'est-à-dire que Lot avait couché avec ses filles. Les filles de Lot avaient enivré leur père. Et lorsque leur père est allé avec elles ont enfanté les enfants. L'un a enfanté les Ammonites, l'autre a enfanté les Moabites. Ça veut dire que le territoire de Moab est un territoire issu d'une lignée incestueuse, d'une lignée de péché. Voilà pour cette raison, si vous lisez les Écritures dans Nombre chapitre 22, pour que Israël, Dieu puisse leur tourner le dos, ce sont les filles de Moab qui sont allées coucher avec les enfants d'Israël. Voilà pour cette raison, Dieu s'était fâché. Ça veut dire que Moab a la réputation de pouvoir entacher la destinée des fils de Dieu. Parce que Moab est issu d'une lignée très illégale, dans le plan physique comme le spirituel. Maintenant, lorsque Naomi va à Moab, elle se retrouve dans un territoire hostile. Voilà pour cette raison, dans le territoire de Moab, Naomi va perdre tout ce qu'elle avait. Non seulement qu'elle va perdre son mari, non seulement qu'elle va perdre ses deux enfants, et elle va aussi perdre tout ce qu'elle avait comme héritage, comme bien. Or, qu'est-ce qui l'a poussé à perdre ces choses? Est-ce que si elle était à Bethléem, elle allait perdre ça? Non. Mais ce qui l'a poussé à perdre ça, parce qu'elle est allée dans un territoire conquis par le monde satanique, conquis par le péché, conquis par la vue de l'impudicité. Et quand Naomi se retrouve là, elle subit l'influence territoriale. Voilà pour cette raison, vous allez vous rendre compte que lorsque Naomi va rentrer à Bethléem, elle va rentrer comme une femme délaissée. Voilà pour cette raison, elle avait même changé d'identité. Elle ne voulait plus qu'on l'appelle Naomi, elle voulait qu'on l'appelle Mara. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue une amertume. Mais il y a des endroits qui changent la vie de quelqu'un. Ça veut dire que ton enfant qui ne connaissait pas comment insulter, qui ne connaissait pas comment voler, qui ne connaissait pas comment, je sais pas moi, qui ne connaissait pas les gros mots. Mais lorsque tu l'exposes dans un mauvais environnement, l'environnement peut changer la personne. Bien aimé, faites très attention dans les environnements dans lesquels nous nous retrouvons. Faisons très attention. Voilà pour cette raison, pour que Ruth soit capable de pouvoir être rachetée, elle doit quitter Moab pour aller à Bethléem. Et elle doit accepter de laisser le pays dans lequel elle vient. Elle doit accepter de laisser le territoire où elle est née pour adopter là où Naomi revient, qui est Bethléem. Bien aimé, il y a d'autres circonstances qui nous arrivent, c'est parce que nous nous retrouvons dans un mauvais environnement. Remarquez que lorsque Ruth, on l'a épousée à Moab, elle a perdu son mari. Mais lorsqu'elle arrive à Bethléem, quand Boaz la voit, Boaz l'aime. Et quand Boaz l'épouse, Ruth entre dans la généalogie de Christ. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des territoires, il y a des environnements qui peuvent te faire accéder dans une destinée auquel tu étais appelé. Aussi longtemps que tu n'atteins pas cet environnement-là, bien aimé, tu ne pourras pas accéder à cette destinée. J'aimerais répéter ça ce soir. Si Ruth n'avait pas quitté Boaz, elle ne serait pas entrée dans la généalogie de Christ. Or, pour que Ruth fasse pas, parce que dans le plan de Dieu, puisque le rendez-vous c'est un plan déjà programmé, dans le programme de Dieu, Dieu savait que Jésus doit passer par Judas. Or, Judas doit engendrer des fils, et parmi les fils de Judas, il faudrait que Boaz naisse. C'est-à-dire que Boaz
devait rencontrer Ruth. Ruth devait être l'ancêtre de Christ. Mais pour qu'elle participe à ça, elle devait déménager de Moab pour arriver à Bethléem. Voilà pour cette raison, moi aussi, comme Naomi, parce que moi je crois que Naomi était juste un canal par lequel Dieu devait faire quitter Ruth de Moab pour l'emmener à Bethléem. Moi aussi, je viens ce soir, ma soeur, écoute ma voix. Je ne sais pas dans quel environnement tu te trouves. Je ne sais pas dans quel environnement ta vie, ta santé, tes études, je ne sais pas. Mais moi, je crois ce soir. Dieu m'a envoyé comme Naomi pour venir te faire sortir de Moab afin que tu rentres à Bethléem parce que Bethléem, c'est la ville du grand roi. Mais je suis en train de dire ce soir, il y a des gens qui doivent subir un déménagement spirituel. Ça veut dire que Jésus a pris l'aveugle, il a sorti du village, il a sorti de cet environnement. L'influence familiale, l'influence sectorielle, l'influence démoniaque, Jésus l'a sorti de là. Moi aussi ce soir, par le son de ma voix, je déclare que là où on t'avait enchaîné spirituellement sans que tu ne t'en rendes compte, que tu fasses un déménagement ce soir, afin que tu laisses le village dans lequel tu te trouves, afin que tu viennes hors du village. Or, c'est hors du village que le Seigneur guérit. C'est hors du village que le Seigneur visite. C'est hors du village que l'aveugle a été guéri. Jésus ne pouvait pas le guérir dans le village, sinon la guérison n'allait pas marcher. Parce qu'il y avait des entités qui pouvaient interférer à la guérison de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines entités qui interfèrent à ta destinée parce que tu te trouves dans un mauvais pays. Frère, je répète, il y a certaines entités qui interfèrent à ta destinée parce que tu te trouves dans un mauvais pays. Come on. Ça dit, aussi longtemps que Ruth était à Moab, elle n'allait pas rencontrer Boaz. Est-ce que vous savez que dans chaque territoire, il y a les anciens qui gouvernent ce territoire? Est-ce que vous savez que parce que dans chaque ville, il y a des autorités. Dans chaque territoire, il y a des anciens qui gouvernent ce territoire. Voilà pour cette raison, pour que Ruth Boaz puisse l'épouser, il fallait que les anciens puissent valider. C'est là où la Bible déclare Ruth, et pourtant les deux s'aimaient. Boaz a aimé Ruth, mais Boaz lui a dit, maman, il y a une loi. La loi qui est ici, c'est que c'est vrai que ton beau-père, qui est Elimelech, était mon frère. Mais moi, je suis en troisième position. Il y a un deuxième qui vient avant moi. Mais pour que je puisse t'épouser toi, il faudrait qu'il soit capable de prendre, c'est-à-dire que je dois non seulement t'épouser toi, mais je dois aussi épouser le territoire, le terrain d'Elimelech. Mais je n'ai pas le droit. Voilà parce que la Bible déclare que Boaz va rassembler 10 anciens. Frère, faites très attention avec les anciens. Les anciens de la ville, faites très attention avec eux. Faites très attention. Même dans la manière humaine. Lorsque vous allez nouvellement dans un village, dans un quartier, vous devez d'abord aller les rencontrer. Voilà. Je répète, tu vas dans un quartier. Oh non, tu vas ouvrir un hôpital. Oh non, tu vas commencer une entreprise. Frère, va voir les anciens du quartier. Va voir les anciens. Voilà pour cette raison, même quand les autorités viennent, tu verras seulement que l'autorité est allée voir les anciens de tel village. Et ils vont venir avec des trucs, des traditions, des raffias. Bien aimé, faites très attention. Ces rituels-là, ils sont en train de demander l'approbation des génies. C'est parce que eux, on leur a légué c'est-à-dire que la surveillance du territoire. On leur a légué ça. Et lorsque quelqu'un vient pour vouloir faire quelque chose dans leur territoire, ils doivent demander la permission des génies. Bien aimé, voilà pour cette raison, il y a des gens qui, bon, je sais, je ne suis pas là pour refuser l'onction de quelqu'un, mais il faut faire très attention. Tu vas ouvrir l'église dans un quartier. Tu ne prends même pas la peine de te renseigner comment ce quartier fonctionne la nuit. Tu ne prends pas la peine de te renseigner comment les habitants, comment le quartier, qui est le chef du quartier, qui est le chef. Tu ne prends pas la peine de te... Frère, tu feras 25 ans avec 6 membres. Même Moïse. Papa, tu feras 25 ans avec 6 membres. Vous allez jeûner, vous allez prier. Mais aussi longtemps que les anciens du quartier ne t'ont pas validé, frère,
tu ne recevras rien. Tu vas invoquer Seigneur, tu vas faire des choses. Bien aimé, la Bible déclare que Jésus, lorsqu'il est rentré dans sa patrie, Jésus Dieu, quand il est allé dans sa patrie, il a vu une incrédulité qu'il n'avait jamais vue. Et la Bible déclare qu'il n'a pas pu faire un miracle parce que l'environnement était hostile. C'est-à-dire qu'il y avait un démon appelé incrédulité qui avait saisi les cœurs, malgré qu'il pouvait faire des miracles et prêcher. C'est là où il a dit, c'est vrai qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa patrie. Pourquoi? Parce que il y a des patries qui ont des démons. C'est-à-dire que tu arrives, le démon qui règne dans ce quartier-là s'appelle incrédulité. Tu vas prêcher comme tu voudras. Mais tant que tu n'es pas un grand esprit pour savoir que dans ce quartier, en fait, il y a 15 ans passés, il y avait un événement qui avait eu lieu dans tel endroit. Il y avait, frère, si tu ne prends pas la peine de scanner l'environnement spirituellement, tu vas faire des jeûnes pour rien. Rien ne va se passer. Parce que dans ce quartier, il y a des génies, il y a des anciens qui tiennent le quartier. Voilà pour cette raison, frère. Il y a des environnements auxquels tu dois déménager. Il y a des secteurs auxquels tu dois quitter. Mais comment peux-tu imaginer que tu sors d'un quartier, tu sors d'un territoire, tu vas dans un autre territoire, mais pour eux, ils savent que tu n'es pas sorti. Ils savent que tu n'es pas sorti. Ça veut dire que, pourquoi ils savent que tu n'es pas sorti? Parce qu'ils ne t'ont pas donné leur validation. N'est-il pas écrit que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, notre être est composé du corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu peux partir du corps, est-ce que tu es parti d'esprit? Il y a des gens qui sont licenciés de corps, mais pas d'esprit. Il y a des gens qui sont mariés de corps, mais pas d'esprit. Pourquoi? Parce que dans le quartier où tu as grandi, il y avait une loi dont les anciens avaient voté. Toutes les femmes qui vont entrer dans ce quartier seront nos femmes. Mais non, toi, au côté d'un quartier, et tu t'es marié, tu penses que tu t'es marié ou tu ne sais pas que non, dans la nuit, il y a un ancien qui est ton mari. On va regarder. On va prendre une écriture. Parce qu'il y a des choses que souvent, nous pensons que, bon, non, moi Dieu, la Bible déclare que non, Dieu est à moi. Frère, faites très attention. Prenons Deutéronome chapitre 16, le verset 11 à 12. Deutéronome 16, 11 à 12. Que dit la Bible? Deutéronome 16, 11 à 12. Deutéronome 16, 11 à 12. 11 à 12. 11 à 12. Ça s'arrête au verset 10, frère Tony. Attends. Deutéronome. Oui. Excusez. Deutéronome 16. Deutéronome 16, hein? 11 à 12. 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 11 à 12 ans. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Deutéronome 16. Le Oui, c'est ça, Deutéronome 16, oui. sera Attends. dans tes portes. Est-ce que c'est nombre ou Deutéronome? Clève Et l'étranger. Ta connexion. L'orphelin et la veuve qui seront s'il te au plaît. milieu de toi, tu te sois et tu mettras ces lois en pratique. Non, 19, Deutéronome 16. Deutéronome 19. Deutéronome 19, oui. Deutéronome 19. 19, Deutéronome 19, 11 à 12. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après si l'avoir un homme dressé, s'enfuit, c'est-à-dire que ceux qui montent à Kimi, ceux qui montent à Longwe, si un homme s'enfuit, ça veut dire qu'il fait un déménagement. Vas-y.
après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'en verront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang Ok, afin qu'il meure. je vais lire ici. La Bible déclare dans le verset 12, les anciens de la ville l'en verront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang. Ici, c'est une loi que Dieu dit. Lorsque un homme va faire quelque chose et qu'il sort de cette ville et qu'il parte, les anciens de cette ville ont la capacité d'envoyer qu'on aille le chercher pour le lit. C'est-à-dire que malgré qu'Olongwe est Sika, mais pour les anciens, ils ont la capacité de t'envoyer chercher pour te ramener. Ça veut dire que tu as fait un voyage, tu as fait un déplacement. Mais pour les anciens, ton déplacement et ton voyage ne les effraient pas. Ton déplacement et ton voyage ne leur fait pas peur. Ils ont la capacité de t'envoyer des gens pour que les gens te ramènent. Frère, il y a des personnes qui ont quitté le Congo, qui sont partis en Europe, soi-disant pour aller y vivre. Ils n'ont pas fait 2 mois. Ils n'ont pas fait 1 année. Parce que les anciens ont dit, oh, mais Bijou était ici, je ne la vois plus. Oh non, elle avait voyagé. Ah bon? Mais elle est allée où? Oh non, elle est allée au Canada. Faire quoi? Tala, soka lobi, ah, mais bisoko, akoye biso te. Bano vraiment, banangol bakanisa. Soki alobi ka bongo. Tala, nabutu a ulobatala, bo kendo joye. Au monde aka Bijou akosala même pas. Ça dit que pour ça qu'on fan de kosila ina, memboke sikaza. Ah non, c'est bien, je dois rentrer. C'est-à-dire qu'il va. En fait, les anciens de la ville, ça peut être des c'est-à-dire aux hommes, on a un âge boy, azamo na mokeme, keba, nabutu, aza koko. Ce que nous appelons nous par mukukuniungu. Ça veut dire qu'il y a les mukukuniungu spirituels, ma famille. Yes. C'est-à-dire qu'aux hommes, on a un autre boy, azamo na moke, mais nabutu, c'est lui qui gouverne la vie. Nabutu, c'est lui qui gouverne le pays. Bien-aimés, croyez-moi, je vous assure, ne pensez pas que les prières que nous faisons, Dieu n'entend pas. Ne pensez pas que les prières que nous faisons, le ciel ne répond pas. Non, il y a des anciens de ville qui parfois font interférence à nos prières. Yes. Ne pense pas que depuis que tu as commencé à prier sur la plateforme, Dieu ne t'a pas écouté. Non, il y a un ancien qui est là, Il sait que quelque chose ne peut pas passer s'il ne valide pas. Parce que c'est lui qui est le garant de la vie, le garant du secteur. Mais ce qui est bien avec Dieu, je lève ma main ce soir. Je déclare que quel que soit le territoire dans lequel tu te trouves, même si les anciens de la ville sont là, pendant que je parle, ils écoutent le son de ma voix. Bien-aimé, je suis en train de faire terrasser toutes leurs forces ce soir. C'est-à-dire que les prières que nous allons élever ce soir, quand chacun de nous va prier, frère, il y aura un passage au ciel. Parce que vous savez pourquoi Jésus, pour aller au ciel, il est passé physiquement. Ah, ok. Lorsque Jésus a quitté le ciel, il est venu spirituellement. Mais pour repartir, il est reparti physiquement. Ah, come on. Parce que pour que Jésus vienne sur terre, il est venu dans le ventre d'une femme. C'est-à-dire qu'il est venu spirituellement à côté de Bumamoto, il s'est formé. Mais pour repartir, il fallait qu'Ali-moi quitter. Il est monté physiquement. C'est-à-dire que pourquoi il est monté physiquement? C'est pour frayer un chemin entre la terre et le ciel. Afin qu'il soit celui qui a frayé le chemin. Lorsque Jésus dit « je suis le chemin », en fait, il voulait dire « c'est moi qui dois quitter la terre pour frayer un chemin parce qu'il y a le gouvernement de Satan au 2e ciel. » Or là-bas, ils ont la capacité de bloquer les prières. Ils ont la capacité d'empêcher les anges de descendre. Ils ont la capacité d'empêcher les prières de monter. Mais moi, lorsque je veux monter physiquement, je veux frayer un chemin pour que chaque fois que Mérida va prier, chaque fois que Claire va prier, que la prière puisse suivre le chemin de Jésus. Je déclare et prophétise ce soir que ta prière suive le chemin que Jésus avait tracé. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu seras en train de prier ce soir, ta prière va suivre la trajectoire que Jésus avait prise. Voilà pour cette raison, la Bible déclare, lorsque nous allons monter, il faut que Satan soit délogé du
deuxième ciel. Parce que le ciel appartient aux vainqueurs. Le ciel n'appartient pas aux vaincus. Voilà pour cette raison, la Bible déclare, sa place ne fut plus trouvée au ciel parce qu'il avait été vaincu. Lorsque tu es vaincu, Dieu doit t'enlever de sa présence. Dieu ne marche pas avec les vaincus, il marche avec les vainqueurs. Lorsque Satan, Lucifer a perdu la bataille au ciel, Dieu l'a précipité. J'aimerais aussi te dire, il va aussi perdre la bataille ce soir. Et Dieu va le précipiter pour que les prières que tu vas faire monter parviennent jusqu'à son trône. Il n'y aura plus de Gabriel que Satan va fermer le ciel. Il n'y aura plus de Gabriel que Satan va empêcher de passer. Il n'y aura plus de Gabriel. Bien aimé, vous savez pourquoi il faut un déménagement spirituel? Parce qu'il faudrait que tu sois... Oh my God. Pendant que je parle de ça, vous savez, il y a des hommes qui sont des territoires de Satan. Il n'y a pas que les territoires physiques, frère. Il y a aussi des territoires humains. Ok. Il y a des femmes, frère. Il y a des hommes qui sont des territoires de Satan. C'est-à-dire que, ici, quand Satan a fait son headquarter, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a des hommes. On ne fait pas affaire avec n'importe quel type de personne. Je suis désolé. On ne marie pas n'importe qui. Je suis désolé. S'il vous plaît, je vous en prie, on ne s'allie pas d'amitié avec n'importe qui. Non. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a deux positions? Il y a la position imposée par Dieu, c'est-à-dire que c'est celle de la famille. C'est-à-dire que tu ne choisis pas dans quelle famille tu vas naître, c'est Dieu qui te l'impose. Mais la femme à épouser, les amis, les partenaires, les collègues, c'est toi qui les choisis. C'est-à-dire que c'est à toi de choisir avec qui tu vas passer le restant de ta vie. C'est à toi de choisir avec qui tu feras partenaire d'affaires. Mais on ne fait pas un choix sur la base des émotions. Fais attention, ma soeur. On ne fait pas le choix parce qu'il a une tablette de chocolat. Non, il peut être un quartier général des démons. Tu ne sais pas. Oh. On ne fait pas un choix parce qu'il a de l'argent, il roule sur une Range Rover, puisqu'il y a un homme de Dieu, dès qu'on lui a dit que non, tu as ton rival qui a une Range Rover, lui aussi il est allé voir une camion. Bien aimé, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas. Bien aimé, ne laisse pas l'impression des choses. Non. Bien aimé, qu'il soit en Range Rover, qu'il puisse avouer, qu'il habite aux États-Unis, qu'il habite au Canada, moi, ça ne me ferait pas. Moi, ce que je cherche, c'est que est-ce que lui, il est le terrain par lequel le Saint-Esprit habite? C'est ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de savoir s'il était un terrain. Non. Son argent. Bien aimé, vous savez ce qui a tué l'autre, c'est quoi? Il a vu Sodome. Il a vu la vertu. Il a dit, vous savez ce qui a tué Naomi, c'est quoi? Naomi, lorsque Bethléem, il y a eu sécheresse. À Longwe Bethléem pour qu'il na Moab ono kuna tokobonga frère na Moab bonga kate Moab a sucé que l'autre bomengwa bateau. Il y a une culture que j'aimerais donner. Oh là là, que Dieu nous fasse grâce avec le temps. Je vais donner cette dernière écriture. Vraiment que l'on nous aide. Nous sommes dans Lamentation chapitre 4, le verset 7 à 8. Quelqu'un d'autre nous prend Jérémie 15, verset 13. Lamentation chapitre 4. Verset 7 à 8. Lamentation chapitre 4, verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Ces princes étaient plus éclatants que la neige. Ces princes étaient plus éclatants que la neige. Regardez comment les princes étaient avant. Vas-y, papa. Plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur le dos, sèche comme du bois. Ici, la Bible dit les princes brillaient. Les princes avaient un aspect plus blanc. Mais ils étaient devenus plus sombres que le noir. Papa, donc, tous les gens noir. Mais non, si tu es plus sombre que le noir, tu es comment? Frère, il y a des territoires. Tu es obscur. Tu es comment, papa? Il y a quel mot là-bas? Dernier bouton. Tu es obscur. La Bible, ils étaient devenus plus sombres que le noir.
Il y a des environnements qui sont capables d'enlever toute la beauté que tu avais. Il y a des environnements qui sont capables. L'environnement change quelqu'un. Naomi est passée de princesse à amertume à cause de Moab. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que le territoire familial a comme impact dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le territoire dans lequel tu te trouves a comme impact dans ta vie. Mais moi, je viens comme un oint de l'Éternel. Je déclare ce soir que la beauté que tu as perdue, le statut que tu as perdu, que Dieu te le redonne ce soir. Que tu redeviennes plus blanc que le lait, que tu redeviennes plus blanc que le lait, que l'obscurité auquel le territoire t'a imposé. Je suis en train de déménager de là. Pendant que je suis en train de te faire déménager, tu dois sortir de là spirituellement. Il y a aussi des déménagements qui doivent se faire physiquement. Je sors, amen. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je déménage. Olalina tout, mais aux l'autre kaka lopango oyoyo kolela, quartier oyoyo kolela. Et puis vous savez, hein, ce qui est bizarre, c'est que le quartier peut avoir changé, mais toi quand tu rêves toujours comme c'était. C'est-à-dire que parfois le village en question n'existe plus. C'est-à-dire que Mbokango est comme Zamba na Zamba, mais toi quand tu rêves toujours là-bas. C'est une prison territoriale. C'est une prison territoriale. Je vous ai dit, frère, il y a des endroits qui sont les QG de Satan. Oh, Apocalypse chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Il dit que je sais que là où tu es, Satan a son trône. Il y a des gens qui vivent là où Satan a... Bien aimé, il y a des gens qui sont les trônes de Satan. Il y a des quartiers qui sont les QG des démons. Mais non. Toi, sans discernement, vous savez pourquoi la Bible déclare tout le ou foule la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Vous savez pourquoi? Parce que avant que tu sois l'autre là, le propriétaire, dans cet endroit, il y avait déjà des propriétaires qui étaient. Tu ne peux pas posséder quelque chose qui est libre. C'est pas possible. C'est que la partie dans laquelle Dieu te donne, il faut que Dieu te donne, pas toi. Il dit tout lieu où toi tu foules, moi je te donne. Pourquoi lui? C'est parce que toi tu n'as pas la capacité de pouvoir posséder cet endroit-là. Il y a des génies qui possèdent ça. Mais non, pour que cet endroit soit à toi, il faudrait que celui qui est le créateur de tous les esprits, le maître de Dieu, qui est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, qui s'appelle Jésus-Christ, il doit te donner l'endroit en possession. S'il ne te donne pas l'endroit en possession, frère, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est là où vous allez voir, il y a des gens qui souffrent. Pourquoi? Il est dans un territoire qui est le QG de Satan. Oh, bien-aimé, imagine-toi, si le fou de Gadara avait une femme, quelle devait être la destinée de cette femme? Vous vous êtes jamais posé la question? Quelqu'un qui a une légion de démons, quelqu'un qui fuit dans les sépulcres, il a laissé sa maison. Vous pensez que bien la Bible déclare qu'il n'est pas permis à un homme de conduire ses pas. Mobali oyozo mona azamobulu frère, yana mili mo famille oyozo tambusaka yeson ko yoyeba. Moi si oyozo mona azamobulu frère, il y a des gens qui étaient pour eux bien, mais depuis qu'il a commencé à fréquenter quelqu'un, même son comportement a changé. Parce que il y a des gens qui sont les territoires de Satan. Ne jouez pas avec ça. Il y a des gens qui sont les territoires de Satan. Je vous donne une dernière écriture. Vraiment, excusez-moi, supportez-moi. Je vous donne une dernière écriture pour qu'on puisse comprendre le phénomène de QG de Satan. C'est très important. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, le verset 12 à 13. Chapitre 2, le verset 12 à 13, je lis au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Voilà. Il y a des endroits, c'est Satan qui a sa demeure.
Il y a des personnes, c'est Satan qui règne. Il y a des femmes, des hommes, même les bien-aimés. Il faut faire très attention. J'aimerais donner un conseil gratuit. Et j'aime ce conseil-là, bien-aimé. Ne vous attachez pas à quelqu'un, j'insiste encore, par émotion ou par sentiment. S'il vous plaît. Non. Yes. Il y a des gens, lui, il est yé. Azanaye apaya pamba. Oyo famille est libérée pour la benda bato. C'est-à-dire que la famille a pris un enfant, un bel homme. Aza, il est beau. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer à l'école. Il aura tous les diplômes. On va même le laisser travailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est là-bas qui doit attirer des victimes dans la famille. C'est-à-dire que dans la famille, il y a un hôtel spécial pour bouffer les jeunes filles. Mais non, moi na bango, cotiser l'école, c'est-à-dire à ke musika, pesier musala. Mais non, yozo landa biloko wana tu ozo yebate que non, il est le trône de Satan. Il est le trône de sa famille. Mais non, tu t'allies à lui. Frère, c'est la mort assurée. Voilà pour cette raison, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision, il doit demander l'aval de Dieu. Amen. Il doit demander l'aval de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette relation? Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ce partenariat? Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette entreprise? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont des entités. Imaginez-vous si la femme qui avait l'esprit de Python, maintenant, si elle avait un mari, la Bible ne dit pas si elle avait un mari. Hein. Son mari, quel était le sort de son mari? Mais, moi, je vous emmène dans l'autre service ce soir, le service de Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 30. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 30. Yes. Je lis au nom du Seigneur. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Je continue. Je continue, Fatoni. Là, sûrement problème Internet. Hein. Sûrement problème Internet. Tu peux continuer de lire en attendant qu'il vienne. Continue de lire. Nous sommes toujours en prière. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout persécutés, maltraités. D'accord, tu peux t'arrêter là. Si vous avez suivi la lecture, ici, l'auteur dit « le temps me manquerait » pour parler de Barak, de Jephthé, de Gédéon, de Samson, de David. Et il commence « qui par la foi exerçait la justice, fermait la gueule au lion, éteignir les flammes de feu. » La Bible déclare « guérir de leur maladie ». Ça veut dire que il y a des hommes qui, malgré les influences territoriales, c'est-à-dire territoriales, excusez-moi, il y a des hommes qui, malgré les influences territoriales, par la foi, ils ont su se démarquer de tout ce que les territoriaux avaient imposé comme influence dans leur vie. Ça veut dire que toi et moi aussi, aujourd'hui,
malgré les influences des territoires, nous avons la capacité de nous déménager par la foi. Yes, yes. Nous yes. avons la capacité par la foi de pouvoir imposer aussi le veto là où le diable a son trône. Yes. Nous avons aussi par la foi la capacité de pouvoir. C'est-à-dire que si cette personne, c'est un mauvais partenaire qui vient pour me ramener en bas, par la foi, j'ai la capacité de l'éloigner de moi avant même que nos chemins se croisent. Amen. Voilà pour cette raison, la Bible déclare, lorsqu'il a commencé à citer les noms, je n'ai pas entendu le nom de Clèves, je n'ai pas entendu le nom de Mérida, je n'ai pas entendu le nom de Bijou. Mais j'aimerais vous dire que l'opération Hébreu 11 continue jusqu'aujourd'hui. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à travailler. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à travailler. Jusqu'aujourd'hui, la foi continue à être manifestée. C'est là où moi j'aimerais dire à quelqu'un, frère, moi aussi mon nom doit être inséré dans Hébreu 11 ici. Je viens dire à quelqu'un, si on a cité David, on a cité Jephthé, on a cité Rahab, malgré qu'elle était prostituée, mais on l'a cité. On n'a pas regardé à son défaut, on n'a pas regardé à sa vie, mais on a regardé à l'acte qu'elle avait posé. Oh, moi aussi je viens dire à quelqu'un ce soir, par rapport à l'acte de foi que tu vas poser ce soir, c'est cet acte qui te fera entrer dans la lignée des anciens. Ça veut dire que par rapport à la prière que tu feras ce soir, tu auras la capacité de pouvoir être ciblé. Parce que moi, j'ai besoin que lorsque les gens qui vont venir en 2074, 2000, je ne sais pas combien, qu'ils puissent dire en 2025, il y avait un homme qui s'appelait Clèves. Lorsqu'il se mettait à prier, même le temps se figeait. Lorsqu'il se mettait à prier, même les démons tremblaient. Lorsque Bijou se mettait à prier, même le ciel bougeait. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui ont la capacité de pouvoir impacter malgré les impacts territoriaux. Qui vous a dit que si Satan a son trône dans ta vie, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie? Non. Qui vous a dit ça? Who told you so? Who told you that? Qui t'a dit que parce que Satan vit dans ton quartier, que Dieu ne peut pas travailler dans ton quartier? Oh, moi j'ai aimé. Oh. Vous savez ce que Jésus a fait avec le malade? Il lui a sorti du village. Il lui a guéri. Au lieu, Jésus lui a dit, rentre dans ta maison, mais ne va pas au village. Mais pourtant, la maison de cet homme est dans le village. Ça veut dire quoi? Avec ce que je viens de déposer en toi. Il a eu une nouvelle demeure. Ça veut dire que avec ce que je viens de déposer en toi, c'est-à-dire que tu n'es plus tout comme tous les villageois. Tu n'es plus dans la même influence que les villageois. Tu n'es plus, c'est-à-dire que tu vis dans la maison qui est au village, mais tu ne vis pas comme les villageois. Est-ce que voilà pour cette raison, j'aimerais te dire que toi et moi, nous n'habitons pas sur la terre, nous habitons au ciel. Voilà pour cette raison, si la terre crie la crise, le ciel ne reconnaît pas la crise. Si la terre ici, on dit que pour se marier, pour travailler, il n'y a plus de connexion. Non, président à lobby, la fonction publique, va placer ça, moi j'aimerais dire au ciel, va placer ça et belé. Pour la capacité, il y a que la moto, la fonction publique pour Atiayo. Est-ce que je parle à une Esther ce soir? Esther, écoute-moi. Esther, écoute-moi. La fonction publique, il y a Assurus, va placer ça, les sociétés pour vaster à Zakona. Mais Nzambe na ngai akolongola fasti moko. Nazomona fasti moko azolongwa pokwa lelo. Nazomona fasti moko azolongwa pokwa lelo. Po Esther ya plateforme akota na esika wana. Oh frère, est-ce que vous ne savez pas que Cana est un territoire déjà occupé, mais Dieu a donné ça à ses enfants? Ça veut dire ce soir, malgré que le territoire, bien aimé, vous pensez que Dieu va faire quoi? Il va prendre vous savez pourquoi il fait ça? C'est pour montrer à Satan que Satan n'est rien. Il va dire à Satan, comme Cana est maudit, comme le territoire là est maudit, mais moi je veux faire entrer mon peuple et je vais appeler cette terre là où coule le lait et le miel. Seigneur. C'est-à-dire, il veut dire à Satan, la terre a été maudite, c'est vrai. Tous ceux qui habitent Cana sont des esclaves. Mais moi, j'ai la capacité de faire de Cana une terre de promesse. Là où coule le lait et le miel. Là où quiconque vient. Bien aimé, ceux qui sont de Jérusalem, les frères, pour un nid, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait de Jérusalem là où coule le lait et le miel. J'aimerais dire, voilà pour cette raison, la Bible déclare, la nature attend. La nature attend. Ça veut dire que ton quartier attend, t'attend.
ton village t'attend. Ça veut dire que le travail dans lequel tu travailles t'attend. S'il y a la corruption dans ton travail, c'est toi qui vas apporter la stabilité. Si là où tu travailles, ça ne va pas, c'est toi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que si tu es fils de Dieu, il faudrait que là où tu vas, que là où la guerre règne, la paix y règne. Parce qu'on reconnaît la paix dans le monde parce que le fils de Dieu s'y trouve. Je ne peux pas croire que dans le travail où tu es un fils de Dieu, mais les fils de Dieu d'aujourd'hui, je ne comprends plus. C'est-à-dire que la corruption se passe devant toi, tu es là. Tu penses que Dieu t'a placé là-bas pour le Bosa Mopaya. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Osa Mopaya, mais le fait que tu vives dans ce territoire-là, on doit savoir que non, ici, il y a un fils de Dieu. Est-ce que je parle aux hommes de foi qui ont la capacité de changer les circonstances, les systèmes de leur pays, les systèmes de leur travail, les systèmes de leur entreprise? Vous avez la capacité de changer ça. Vous avez la capacité. Quelle que soit l'influence de Satan dans ta famille, si toi tu es né, c'est pour que tu changes ça. Je parle à un homme qui vit des situations compliquées. Tu as peur de ta famille? Non, c'est ta famille qui doit avoir peur de toi. Tu as peur des sorciers de ta famille? Non, c'est à eux d'avoir peur de toi. Je suis désolé. C'est à eux. Pourquoi? Parce que ils ont mis des enfants au monde. Mais toi, tu n'es pas un enfant comme tout autre. Non. Ah non, ils ont mis des enfants au monde, mais tu n'es pas un enfant comme tout autre. Parce que pour toi, lorsque tu viens au monde, il faudrait que la terre reconnaisse qu'un prince est né. Il faudrait que le monde sache qu'il y a un roi qui est venu sur terre. Voilà pour cette raison, frère, j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque, bien aimé, vous savez que Jésus, quand il était encore bébé, Hérode, si Hérode pouvait le tuer, il allait le faire. Mais non. C'est-à-dire que Hérode a essayé de toutes les manières. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un roi qui venait de naître. Vous pensez que les mages étaient idiots? Ils ont fait un voyage lointain. Ils sont venus adorer un bébé. Vous trouvez ça juste vraiment? Que toi, un homme spirituel, un sage, tu viens te prosterner devant un bébé? Non. C'est parce que le corps était bébé, mais ce qui était à l'intérieur, non. J'aimerais te dire, ne regarde pas à ton apparence. Ne regarde pas à ce que tu es. Regarde à ce que Dieu a placé en toi. En fait, c'est ça, c'est ce qui est en toi que les gens doivent voir. Ça doit se manifester pour que le monde soit capable de s'agenouiller et de dire tu es un loin de Dieu. Alléluia. Oh, mais attention. Si tu dois impacter, il ne faut jamais prendre de gratuit. Non. Parce que vous savez que Abraham, les enfants de Canaan ont voulu lui donner la terre pour enterrer sa femme gratuitement. Il a dit non. Je ne peux pas prendre à vous gratuitement. Je préfère payer. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cadeaux que le diable te fait, c'est juste pour avoir la même mise sur toi. Aïe. Repeat again. C'est fort. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le plan le plus simple pour contrôler quelqu'un, c'est de se présenter comme un secours. Yes. C'est-à-dire, lorsque tu arrives, tu te présentes comme un secours dans la vie de quelqu'un. Tu auras la facilité de pouvoir manipuler la personne. Le droit légal. Voilà. Aïe. Voilà pour cette raison, Abraham a dit non. En tout cas, je ne peux pas. Je dois acheter sa valeur. Pourquoi? Parce que nous, en tant que prince céleste, nous ne prenons pas les choses à crédit. Aïe. Non. Nous ne faisons pas ça. Et voilà pour cette raison, vous savez, il y a certaines batailles, il y a certaines choses que le diable te réclame, malgré que tu pries. Et celui qui m'avait aidé à comprendre ça, c'est un homme de Dieu qui est parmi nous, mais je tais le nom. Il m'a dit, homme de Dieu, tu sais, il y a certaines batailles que tu es en train de livrer, mais spirituellement, on ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que tu occupes
occupe un territoire illégalement. Est-ce que vous savez que pour occuper un territoire, il y a des procédures légales pour en avoir? Tu dois acheter le terrain. Voilà, tu dois acheter le terrain. Il doit avoir des papiers qui prouvent que tu as acheté le terrain. Maintenant, si tu occupes un territoire illégal, frère, les propriétaires ont la capacité de faire de toi ce qu'ils veulent parce qu'ils ont encore la même mise sur ce territoire. Voilà pour cette raison, j'aimerais conseiller à tous nos frères, à toutes nos sœurs, vraiment, tu sais que toi et moi, nous sommes dans la maison d'un homme et que vraiment, on est en train de se battre pour le mariage. Battons-nous, marions-nous. C'est un conseil que je nous donne à tous. Moi-même, j'en suis le premier témoin. Et je sais de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit a voulu que je puisse parler de ça. Je n'avais pas prévu ça. Il y a certaines prières que nous pouvons faire sur la vie de quelqu'un, mais tu le fais en tant que qui? Parce qu'il y a des droits légaux qu'on ne reconnaît pas pour toi et moi. Attends, lorsque tu vas dire Seigneur, je te recommande ma femme, quand tu l'appelles femme, tu as quel droit qui t'autorise à l'appeler femme? Quand tu dis Seigneur, je prie pour mon mari, tu as quel droit? Est-ce que tu l'as épousé? Est-ce qu'elle avait accepté? Voilà pour cette raison, vous pouvez être en copinage ou bien en observation pendant 15 ans. Mais le jour du mariage, l'officier de l'état civil doit vous poser la question. Voudriez-vous? Oh, mais comment deux personnes qui vivent déjà ensemble, mais le jour-là, on doit encore lui poser la question? C'est parce que tant que la personne ne dise pas oui, je le veux, devant les gens, c'est-à-dire qu'il faudrait que, en fait, quand vous voyez cet acte-là, c'est spirituel et c'est fort. Et ça a la capacité demain. Lorsqu'une force viendra, tu pourras dire, Seigneur, ce territoire-là, j'en suis le propriétaire parce qu'il y a l'acte de vente qui le prouve. Alors, en tout cas, ce n'est pas pour vouloir choquer quelqu'un ce soir, vraiment supportez-moi, mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit a mis ça dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. La parole. Vraiment, moi-même qui suis votre frère, il y a quelqu'un qui m'a aidé à comprendre ça. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a aidé à comprendre ça. Donc, vraiment, que Dieu vraiment nous aide. C'est-à-dire que, parce que vous devez savoir que, surtout pourquoi on appelle ça alliance? L'alliance, c'est un accord entre deux personnes. Maintenant, si cet accord-là a été illégal, ça veut dire que ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que si dans la famille du mari ou de la femme, ça dit bako li à moi na bango et puis babali si au corps. Non seulement ça, bozo botabana bazo comme ça bango ba mongol parce que ça dit que ils ont un droit légal. Mais lorsque tu payes ce droit-là, voilà pour cette raison, Boaz a dit à Ruth, je sais que tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais il faudrait que je puisse t'avoir légalement. Je t'emmène devant les anciens de la ville, que je te prenne devant eux tous comme témoin. Là, je pourrais dire devant Dieu, Seigneur, c'est ma femme. Seigneur, c'est mon épouse. Et je me présente comme son chef parce que j'ai payé le droit qu'il faut. Voilà pour cette raison, pour que Christ, nous lui appartenons. Il est venu, il a payé la dette pour nous. Donc aujourd'hui, Jésus peut nous défendre parce qu'il a le droit légal. Il a racheté. Parce qu'il y avait un prix qui pesait sur nous. Il a racheté ça. Amen. Le prix qui pesait sur nous, il est venu, il a donné de sa propre vie, de son sang. Il nous a rachetés. Voilà pour cette raison, les actes de condamnation, la Bible déclare qu'il les a déchirés. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Satan, je t'appartiens. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait déjà racheté. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut prier? Yes, come on. I hope I didn't harm anyone. Not at all. Amen. Okay, thank you. Hallelujah. Amen. Glory to God. Alors, on va prendre ce sujet de prière. Nous allons ce soir dire ceci. Seigneur, comme Naomi, j'aimerais déménager c'est-à-dire que le Moab dans lequel je me trouve, qui
à voler tout ce que je suis arrivé avec. Parce que Naomi était venue avec des biens, était venue avec beaucoup. Mais Moab, puisque Moab est un territoire hostile, bien, mais je ne sais pas dans quel Moab toi et moi nous nous trouvons. Mais ce soir, je voudrais que tu fasses cette prière. Seigneur, je déménage spirituellement de l'endroit dans lequel mon âme se trouve, mon esprit se trouve. Je déménage spirituellement de l'endroit dans lequel moi je suis. Je ne sais pas si mon Moab se trouve dans mon village, si mon Moab se trouve dans le pays où je suis arrivé, si mon Moab se trouve certainement dans une forêt, si mon Moab se trouve quelque part. Seigneur, j'aimerais déménager. De la même manière que Ruth a quitté Boaz, moi aussi ce soir, je voudrais quitter le Boaz spirituel de ma vie afin que je sorte de là. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, je viens devant ton trône unique, Jésus-Christ. Seigneur, proclamer le déménagement de mon âme. Peu importe, Seigneur, là où mon âme, mon esprit, Seigneur Dieu de gloire, est resté attaché, Seigneur, à Pointe-Noire, au Congo, dans le quartier où j'ai grandi, dans les endroits où je suis passé, Seigneur, si mon âme, Seigneur Dieu de gloire, mon esprit est resté attaché à ces endroits. Seigneur, je viens déménager au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'habite plus au Congo, je n'habite plus en Paradis. J'aimerais que tu lèves ta voix. Commence à prier, fais ce déménagement-là ce soir. Fais ce déménagement-là, ma soeur. Fais ce déménagement-là, ma soeur. De déménager ce soir, de quitter, Seigneur Dieu de gloire, là où il est attaché par sentiment, attaché, Seigneur Dieu de gloire, au Dieu par amour, attaché, Seigneur, par reconnaissance, attaché, Seigneur Dieu de gloire, au Dieu de gloire, par emprisonnement. J'ordonne à mon âme de déménager. J'ordonne à mon esprit de déménager maintenant. Au nom puissant de Jésus. Là où mon esprit est resté attaché, là où mon âme est restée attachée, Seigneur, ce soir, je donne à mon esprit, Seigneur, de déménager au nom de Jésus. J'appelle mon esprit, j'appelle mon âme de déménager. J'appelle mon âme, j'appelle mon esprit de déménager. Au nom de Jésus, ce soir, je quitte, Seigneur, Dieu de gloire, tout endroit où je suis resté attaché. Seigneur, si Seigneur, Dieu de gloire, c'est une personne, si c'est un endroit, si c'est un lieu, Seigneur, Dieu de gloire, je déménage de la vie de quelqu'un, je déménage de la vie d'un ami, je déménage de la vie d'un frère, je déménage de la vie d'un parent, d'une sœur, je déménage de la vie d'un Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je déménage de Papa Seigneur, je déménage Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je suis en train de déménager mon Père, au nom de Jésus. Mon Père, j'emmène tout ce qui est à moi. Je déclare un déménagement ouvert, au nom de Jésus. Je déclare un déménagement ouvert, au nom de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu de gloire, si quand je suis venu en Europe, ma vie, Seigneur, mon esprit, mon âme, est resté dans le quartier où j'ai grandi, est resté dans les endroits que j'ai déménagé ce soir. J'aimerais déménager ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déménage au nom de Jésus-Christ. Je déménage de Pointe-Noire. Je déménage du Congo. Je déménage du quartier où j'ai grandi. Je déménage de la vie des hommes avec qui j'ai grandi. Je déménage de la vie des personnes avec qui j'ai été attaché. Au nom puissant de Jésus-Christ, si ma vie, mon âme, mon esprit est attaché, Seigneur, à la vie de quelqu'un, je déménage ce soir au nom de Jésus-Christ. Quiconque a relié, Seigneur, relié sa vie à la vie de Seigneur, je déménage. Quiconque a relié ma vie à un endroit, Seigneur, à une ville, Seigneur, je déménage maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déménage au nom de Jésus-Christ. Je déménage ce soir, je déménage ce soir, je déménage au nom de Jésus-Christ. Je déménage au nom de Jésus-Christ. Je déménage ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon âme, à mon esprit de déménager ce soir. J'ordonne à mon âme de déménager au nom de Jésus. Je suis en train de déménager ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de déménager ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de déménager ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de déménager ce soir au nom de Jésus. De toute façon, mon esprit est resté attaché. Je sors de la vie de toutes les personnes, Seigneur. Mon âme, mon esprit est resté attaché. Je
sort des et familles, déménage. il y avait notre Quitte Père, il y avait au notre nom de Père, Jésus. je Je quitte quitte maintenant maintenant ce au nom soir, de il y avait Jésus. notre je Je quitte déménage maintenant au au nom de nom de Jésus. Jésus, je déménage au nom de Jésus, mon Maintenant Dieu, au mon nom de roi. Jésus. Je déménage Oh, maintenant. Je mon Père. déménage maintenant. Oh, mon Dieu. Je Oh, déménage mon Père de maintenant. gloire. Au nom de Oh, mon Père Jésus. de gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Au nom écoutez. de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Au nom de Nous Jésus. avons dit ce soir, en tout cas, on va essayer de donner ces prières pour éviter on va gagner en temps. Nous avons dit ce soir que il y a certaines personnes qui sont des QG de Satan. Tu t'es lié à lui d'amitié, tu t'es lié à lui de relation. Certainement, tu l'as connu, mais parce que vous vous êtes connectés, il y a aujourd'hui l'influence et ça pèse sur ta destinée. Commence à dire que toutes les personnes, certainement que tu as rencontrées, qui étaient les QG de Satan, qui avaient certainement déposé des choses en toi, que ce soit, tu commences à dire, je suis en train de me séparer de tout ça. S'il y a eu des gens que, même aujourd'hui, certainement tu ne connais pas, tu dis à Dieu que de ces personnes-là s'éloignent de ton chemin. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ceux qui trône à Satana, qu'il t'oublie à partir d'aujourd'hui, que Dieu crée une séparation entre toi et tous les mauvais partenaires, entre toi et toutes les mauvaises personnes qui viennent comme des trônes de Satan pour chercher juste à avoir l'influence sur toi. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, éternel, que toute personne, homme comme femme, Seigneur, qui viendra sous l'apparence d'un homme, sous l'apparence d'un frère, sous l'apparence d'une femme, sous l'apparence d'un homme, Seigneur, pour chercher auprès de moi, à s'attacher à ma personne, pour chercher à s'attacher à moi. Éternel, je me lève ce soir, je me sépare de ces personnes. Il y avait le mot que ça soit ton père, il y avait le mot que même si vous pouvez me venir, oh Dieu de gloire, il y avait le mot avec une apparence quelconque, Seigneur, je me lève ce soir, oh mon Dieu, mon roi, je me lève ce soir afin de pouvoir, il y avait le mot anéantir ça au nom de Jésus. Je déclare, mon Dieu, mon roi, je déclare, Père de gloire, que ce soir, éternel, toute personne pauvre, il y avait le mot qui recherche à venir ici, toute personne qui cherche à rentrer, éternel, ton Père dans ma vie, éternel, ton Père qui cherche à connaître auprès de toi, il y avait mon parcours, tout ce qui est à moi, éternel, ce soir, je me sépare de ces personnes au nom de Jésus, je me sépare de ces personnes, il y avait le mot roi de gloire, je déclare encore ce soir, il y avait le mot ton Père, que ces choses soient nulles et sans effet, que ces choses soient nulles et sans effet, au nom de Jésus, je me sépare de toutes ces personnes, je déclare ce soir, il y avait le ton Père, une séparation, je déclare ce soir, il y avait un éloignement, auprès de toi, Seigneur, que ce soit des personnes, il y avait le mot qui veulent profiter de ma personne, qui veulent profiter de moi, Seigneur, je me sépare d'elle au nom de Jésus, et par la foi ce soir, que tout environnement, il y avait le mot ton Père qui avait changé ma perspective, qui avait changé ma destinée, Seigneur, ce soir, je me lève, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, mon Père. Oh, mon Dieu, mon roi. Ce soir, que ces choses, Je me avec mon sépare, tendre Père, Seigneur. soient Je me brisées. sépare, Que ces Seigneur. choses Je soient brisées. déménage de Au leur nom vie, de Jésus. Seigneur. Je déménage de leur vie, Seigneur. Oh, mon Je Père. déménage de leur vie, Seigneur. Seigneur, Je je me suis en sépare. train, Je il y avait brise de tout l'amour de lien, créer un tout déménagement ce soir. lien avec les Je suis en train de créer un déménagement ce soir. Alors, bien aimé, écoutez, à cause du temps, j'aimerais prier ce soir. J'aimerais que chacun de nous, qui ce soir sait qu'il y a une influence territoriale qui pèse sur toi. Seigneur, nous avons lu dans la Bible tout à l'heure que tu es arrivé, on t'a présenté l'aveugle, tu l'as sorti du village. Chose étonnante, tu ne l'as pas fait pour d'autres aveugles, mais tu l'as fait pour celui-là. Je t'ai vu, il y avait quelqu'un qui avait un problème de la surdité. Quand il est arrivé, il a dit, je n'entends pas. Et tu as pris tes mains, tu as placé sur ses oreilles, tu as levé les yeux au ciel, tu as dit, ouvre-toi. Ça veut dire qu'il y a certaines situations qui sont liées au territoire, qui sont liées à la localisation. Éternel des armées, ce soir, je viens me lever encore, comme un serviteur de l'Éternel, que tu as encore choisi ce soir, pour pouvoir
Seigneur, travaille. Nous avons dit il y a 2 services à faire ce soir. Le service du déménagement et le service Hébreux 11. Je commence par le déménagement. Que toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est dans cette plateforme, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, avec les enfants, que tu sois sur le point de dormir, que tu sois même déjà sur le lit, tu es en train de suivre, le fait que tu écoutes le son de ma voix, j'appelle ton esprit et je déclare Frère Bianchi, tu prends le relais rapidement. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. oh mon Père, j'appelle toutes ces personnes qui se trouvent dans des environnements hostiles, enchaînés. Vous vous trouvez dans des circonstances. Quand tu dors la nuit, tu rêves la maison où tu as grandi, alors que là-bas, tu n'y vis plus. Certainement, on a même cassé cette maison. Maintenant que je parle, que ton esprit sorte de là. Maintenant que je parle, celui qui entend ma voix, toute la nourriture que tu as mangée là-bas, tout ce qu'on t'a donné là-bas, j'ordonne maintenant que ça sorte de ton corps et que la voix de l'Éternel qui sort par ma bouche rentre dans ton esprit et ramène ton esprit. De la même manière que Naomi a sorti Ruth de Boaz, je viens te sortir de Moab pour te ramener à Bethléem. Que tu sortes de là, maintenant que je suis en train de parler. Éternel armée, là où tu te trouves, que ce soit sur le lit, à la maison, sur la chaise, Seigneur, je libère une forte onction qui est en train de saisir ton corps afin de te rassembler encore à nouveau. Que tu sois rassemblé corps, âme et esprit au nom de Jésus. Maintenant que je suis en train de parler, Éternel armée, celui à qui on avait crevé les yeux pour ne pas capable de voir en esprit, j'ordonne maintenant que je parle. Oh, je te redonne la vie. Je te redonne la vie qu'on t'a volée. Celui à qui on a lié la langue pour qu'il ne soit pas capable de prier la nuit, afin que quand il va prier, au lieu que sa voix sorte, mais c'est des distractions. J'ordonne maintenant que la chaîne qu'on t'a placée autour de la gorge, je suis en train de la briser maintenant au nom de Jésus. Maintenant que je suis en train de parler, je libère l'onction qui anime cette plateforme afin qu'elle saisisse chaque personne. Là où tu te trouves, oui, il y a tes dossiers qu'on avait placés dans un tiroir, on est allé déposer sur un hôtel. Que ces dossiers-là prennent feu, maintenant que je parle. Que ces dossiers-là prennent feu, maintenant que je parle. Il y a ton nom, on a pris quelque chose de toi. Oh, certainement, tu as connu quelqu'un. Et cette personne, le fait que vous vous êtes mal séparés en queue de poisson, il a dit, ah, il Tony Salamou, oh, yo Tony à Salingaï. Oyo Claire asali ngai, oyo Jos asali ngai. Ah Nzambe, soki mwana mobali akoswa mwasi wana anyoko. Maintenant que je parle, que tous les anciens partenaires que tu as connus, hommes comme femmes, qui ont parlé des paroles sur toi, je viens annuler ces paroles dans ta vie au nom de Jésus. Je viens annuler ces paroles dans ta vie au nom de Jésus. Et je suis en train de dire, s'il y avait des anciens de la vie qui ont empêché, qui n'ont pas validé ta sortie du Congo, qui n'ont pas validé ton voyage, maintenant que je parle, la Bible déclare qui es-tu grande montagne devant Zorobabel. Je déclare ce soir, l'heure qu'il valide ou pas, si nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes, nous avons besoin de l'approbation du ciel. Et si le ciel a approuvé, que les anciens sorcelleries approuvent ou pas, on s'en moque. Je déclare que tous ces anciens-là, les paroles qu'ils ont déclarées contre toi, je rends cela nul et sans effet au nom de Jésus. Et je suis en train de déclarer ce soir. La Bible déclare que les anciens guérirent de leur maladie. Ça veut dire qu'ils avaient la capacité, ça veut dire que Azobela, Azozwaki cité, mais ça veut dire qu'il s'auto-guérissait lui-même. Ce soir, je libère l'onction de l'auto-guérison, de l'auto-délivrance dans chaque personne. Je libère l'onction de l'auto-liberté, de l'auto-délivrance, de l'auto-satisfaction. Là où ce qu'on t'a enchaîné, qu'à partir d'aujourd'hui, que ton nom soit inséré dans la liste de Hébreux 11. Que lorsqu'on parlera des hommes de foi, les femmes de foi, qu'on cite le nom de Bijou, qu'on cite le nom de l'homme, qu'on cite le nom de Gracia, qu'on cite le nom de la sœur Destina, qu'on cite le nom de la sœur Grâce,
qu'on cite les noms des femmes de cette plateforme. Oh, je déclare ce soir, si vous aviez été plus sombre que le noir, je vous redonne la blancheur que vous aviez. Si vous avez perdu votre identité, je vous la redonne au nom de Jésus. Si vous avez perdu votre éclat, oh, le responsable au boulot, tu ne trouves plus grâce à ses yeux. Même devant ton mari, il y a toujours des débats, des discussions inutiles. Tu cherches, tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a l'ennemi qui est en train de saccager. Je déclare ce soir que tous les démons que le monde des ténèbres a libérés contre vous, je les disperse de votre milieu au nom de Jésus. Et je suis en train de déclarer ce soir que dans la maison des couples de cette plateforme, on n'entendra pas parler des disputes. Il n'y aura plus de disputes ni de colère. Il n'y aura plus non papa là, la kanda, maman là, la kanda. Je maudis la colère dans le foyer de chaque personne. Je maudis les disputes. Donc, Jacob a dit, maudit soit la colère de Lévi et Siméon. Moi aussi, je maudis la colère de tous les démons qui viennent s'aimer ça dans ta vie au nom de Jésus. Et je suis en train de dire que ce que l'environnement t'a volé, que le ciel te redonne. La Bible déclare, je vous remplacerai les années que le asile, le Gaza, la sauterelle et le Gélec ont dévoré. Je déclare ce soir que les années te soient remplacées au nom de Jésus. Que le ciel te redonne ça au nom de Jésus. Oui, lorsque Jésus a touché l'aveugle pour la première fois, il voyait flou. Lorsqu'il a touché pour la deuxième fois, il voyait distinctement. Je déclare que le second touché soit ton partage. Que là où ce que tu voyais flou, là où ce que tu avais l'incertitude, là où ce que tu ne savais plus où mettre la tête, que le ciel te fasse grâce, afin que ce soit la main de Dieu te localise. Oh mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Omar Yassadige. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, Raplatou Seva. Merci parce que tu ne changes pas. Souviens-toi, mon roi, il y a des femmes dans cette plateforme qui attendent qu'il y avait de l'amour quand ils vont prendre ce test-là, qu'ils voient les deux traits. Il y a des femmes qui attendent ça. Seigneur, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Alors, qu'elles reçoivent ça. Éternel des armées, qu'elles reçoivent cette fécondité. Qu'elles reçoivent cette bénédiction. Seigneur, que tous ceux qui attendent quelque chose, qu'elles reçoivent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous aussi, on va te chercher. On va demander à la sœur Judith ton prénom affectueux. On va te demander comment on va t'appeler désormais. Merci beaucoup, le frère Tony. Sinon, pour nous, tu es encore le frère Tony. Le frère Tony, merci beaucoup pour ces moments de prédication, pour ces moments de bénédiction. J'aimerais qu'on prenne une minute. On va prier pour notre frère. Nous connaissons tous le projet qu'il a. On va confier sa vie et ses projets entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, Dieu de gloire, nous te prions pour ton serviteur. Nous te prions pour la vie de ton fils, oh Dieu de gloire, le frère Tony Elion. Seigneur, tu connais sa vie mieux que nous, Seigneur. Tu connais ses projets. Tu as dit dans ta parole à tes résolutions à le succès. Seigneur, oh Dieu, esprit des résolutions, Seigneur, oh Dieu, que tu reçoives, Seigneur, Dieu de gloire, que tu répondes le succès à ces résolutions, que tu nous fasses comprendre bien que tu Seigneur, que tu ouvres les portes. Seigneur, ton matériel de volonté pour ta vie, Seigneur, afin que cet événement, afin que Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu, fasse quelque chose que nous avons prévu, toi, nous ainsi, au nom de Jésus, que son ministère, que tes lèvres profèrent de rêves, que tu fasses de nous, Seigneur, réellement un sujet pour acclamer ta gloire dans tous les plans de sa vie, sur le plan intellectuel, professionnel, sur le plan financier, sur le plan ministériel,
Jésus, His heart's que le desire, plan oh Lord. social Seigneur, Grant merci him, oh Lord, pour to la va, vie de desire sa Seigneur, to fille, que sa love Dieu you, de nous son Lord. fils, éclater de Let sa there be voir, soeur. light and que La Dieu, sœur sunshine Vivi, in Seigneur, their de papa, voir merci life, que encore Father. de Dieu, la tu garder In viens le the protéger, mighty la name of faire du que Jesus, we bien. Dieu pray Sois fasse for du avec bien le divine dans Seigneur, leur favor nous te over vie, faisons his dans leur family. confiance. Nous savons que vie. We tu vas pray faire des for grandes choses de breakthrough, merveille dans Father leur God, in vie. Que tu Nous everything fasses that de croyons is à ta grandes choses parole, involved dans Père leur with vie, him, éternel. Father Seigneur. Que Lord le God, we sang de pray. Jésus puisse And I les pray, oh couvrir. Que Father le Lord, that sang de you will l'agneau, take papa, Que tu puisse les fasses glorified, couvrir. agir, Seigneur, glorify Miracle your de fait name, dans tous Lord sa Jesus. ceux, maison. Seigneur, Glorify Miracle de Seigneur, fait in les sur the toutes les mains mighty rencontres de name of frères. invisibles, les Jesus. We Miracle pray, de protège, fait, oh papa. Father que Lord, tes in the Et name de mains, of l'ennemi Seigneur, Jesus. n'aille pas puissante, l'air tourmenter, que Merci, l'ennemi Seigneur. n'aille pas l'air veille déranger, les Seigneur. Dans le esprits, nom de Seigneur, Dieu de Jésus, gloire, papa, que protection ta main divine dans leur puissante vie, protection veille divine à sur nos vies elle, aussi, Seigneur, Dieu Seigneur. de gloire, Au nom de dans le nom Jésus-Christ, puissant de merci, papa. Jésus-Christ. Merci, papa. Seigneur, oh Dieu, Alléluia. que tu lui donnes, Seigneur, que Merci, son Jésus-Christ. partenaire soit pour Alléluia, elle Seigneur. un Couvre-le de partenaire, ton Seigneur, sang. Dieu de gloire, Couvre-le qui de va ton sang. l'accompagner, Toutes ses qui va la activités, tous ses soutenir, projets, Seigneur, Dieu de même gloire, son oh mariage, papa, soit Dieu, couvert dans qui le va, sang de Seigneur, Dieu de Jésus. gloire, oh À tous dans Dieu, les sangs de l'amour, l'accompagner, papa. Seigneur, la Merci, soutenir Seigneur, mon Dieu, dans mon le roi. nom puissant Au de nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, comme le monde dit, Alléluia. derrière un grand homme se cache Alléluia, une grande Seigneur. femme. Seigneur, Au que nom cette de femme soit Jésus. pour elle Au nom une de grande Jésus, femme qui va papa. être derrière Bénis un la grand Seigneur, homme, bénis la Seigneur. sœur Que Judith, tu les ajoute bénisses, encore que tu beaucoup les dans sa gardes. vie, papa. Que la grâce et la bénédiction puissent Dans le l'accompagner, nom Seigneur, puissant mon de Dieu. Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Alléluia. Dieu, mon roi. Au Alléluia. nom puissant Merci, de Jésus. Jésus-Christ, nous avons ainsi Amen. prié. Nous disons Amen. 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 Merci, Qui, Seigneur. Gloire à qui, qui, Jésus. qui comme moi a été béni ce soir? Qui comme moi a dit bien Amen. ce soir? Amen. 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 Qui Amen. comme moi a eu son Alléluia. rendez-vous divin aujourd'hui? Qui comme moi a eu son rendez-vous divin Alléluia. aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. C'était bien. Nous allons Amen. passer aux annonces. Notre programme de la semaine reste inchangé. Notre prochain rendez-vous, notre prochain rendez-vous divin, le prochain date que nous aurons avec le Seigneur, c'est le samedi matin pour notre dévotion matinale. Prière d'être présent. Dieu encore va nous faire encore du grand bien. Nous allons recevoir l'homme de Dieu Bonnard qui va intervenir, qui va encore nous faire le plus grand bien. Amen. Prière d'être présent. Comme toujours, ne venez pas seul. Essayez de toujours inviter quelqu'un. Venez avec quelqu'un pour nous faire aussi le plus grand bien. Ce mois-ci, il n'y aura pas réunion des femmes ce mois-ci. Il n'y aura pas réunion des femmes. Et dans la nuit du 31 mars au 1er avril, nous aurons un puissant temps de prière pour recommander le mois d'avril entre les mains du Seigneur. C'est un programme qui avait été établi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Alpha et Oméga. C'était ça Yeah. le programme Alpha et Oméga. Donc, nous allons faire Oméga du mois de, nous allons faire Oméga du mois de mars et Alpha du mois d'avril. Donc, prière d'être présent. Dieu va nous faire encore le plus grand bien. S'il n'y a plus aucune information, peut-être que le frère Jos a quelque chose à dire. El Joe, peut-être que tu as quelque chose à dire. El Joe, le break est fini. Ok, il n'est pas là, d'accord. Donc, alors nous avons fini. Je vais demander à notre papa, Pasteur Willy, bonsoir, de nous faire la prière de clôture. Pasteur Willy, là. Je pense qu'il n'est pas là. Ah, donc déjà, 1 plus 1 est égal à 1. Maman Bijou représente Maman Bijou, une très belle prière de clôture. On va se séparer. Notre Père, nous venons pour te dire merci. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé nos prières, tu as écouté nos prières. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu as fait. Tu as permis que toutes nos frères et sœurs puissent se connecter. Merci aussi de bénir ceux qui ne sont pas connectés, Papa. Toi-même, tu sais pourquoi. Nous venons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait, Papa. Merci pour le message encore que nous avons eu chez notre frère Elion. Nous avons appris encore beaucoup de choses. C'est vrai que nous lisons la Bible. C'est vrai qu'il y a des passages que nous lisons. Des fois, nous ne comprenons pas comme nous avons compris aujourd'hui. Papa, nous venons te dire merci. Merci parce que tu conduis comme tu veux, tu fais comme tu veux. Merci pour tout le membre de Jéhovah Shalom que je laisse entre tes mains. Merci pour le leader de Jéhovah Shalom qui est le frère Joss avec sa femme, la sœur Mérida. Merci encore d'ajouter beaucoup dans leur vie, de nous faire du bien. Merci pour tout le membre, Seigneur. Merci aussi pour notre modérateur qui a accompagné la prière aujourd'hui, notre frère Clève. Je demande encore de bénir encore sa vie, d'ajouter encore beaucoup dans sa vie, de faire grâce. Merci pour ta protection divine, Papa, parce que tu as été avec nous, comme nous l'avons dit, tu as commencé avec nous comme Alpha et tu finis avec nous comme Oméga.
Nous prions ce soir que le sang de Jésus puisse nous couvrir, que le sang de Jésus couvre chaque maison soit couvert de ton sang, Jésus. À ta moment, nous avons préparé un complot, même si tu es en train de faire des choses, papa, leur plan est devenu nul sans effet ce soir. Parce que, papa, la Bible déclare, celui qui garde nos maisons ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Papa, yo, là, la kate, onimba, kate, tu es là auprès de nous, tu nous gardes, tu nous protèges. Même si l'ennemi vient comme le vent, papa, l'Esprit de l'Éternel est mettant tous en fuite au nom de Jésus-Christ. Nous demandons la protection divine. Le sang de Jésus couvre chaque maison soit couverte de ton sang. Chaque frère et soeur de cette plateforme soit couvert de ton sang. Mon habit sauté, assis ma paix sauté. Tout l'ennemi, c'est qui voulait planifier, organiser, nous le rendons nul sans effet ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que nous savons que tu as écouté nos prières. Nous savons que nos prières sont montées auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Et nous savons que tu vas nous bénir encore, tu vas nous faire grâce, Seigneur. Nous remettons la journée de samedi entre tes mains, Papa. Nous prions vraiment que nos sœurs et frères, que nous puissions nous retrouver encore devant le trône de ta grâce pour t'élever encore, pour t'adorer. Yahweh, parce que vous méritez en haut. Merci, Seigneur, pour tout. L'honneur et la gloire rendus en ton nom. Seigneur, que l'ange éternel puisse camper autour de chaque maison. L'ange éternel campe autour de chaque vie de chacun de nous. L'ange éternel puisse camper autour de toutes nos maisons, de toutes nos foyers, de toutes nos activités, tout ce que nous sommes en train de faire. L'ange éternel puisse camper. Merci Seigneur encore une fois. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime cette petite voix là. La petite voix là, c'est qui? La sœur Presti. Bonsoir à tous, bonne soirée Maman Mérida, bonne soirée la sœur Presti, bonne soirée la sœur Laure, bonne soirée iPhone, bonne soirée la sœur Brizia, bonne soirée Paul Kaya, bonne soirée la sœur Giovanni, bonne soirée la sœur Lisette, bonne soirée le frère Louis, Bonsoir. bonne soirée Died of Diamond Bonheur, bonne soirée la maman Judith Elion. Bonne soirée, Anthony Elion. Bonne soirée, Sœur Déo Gracias. Bonne soirée, Maman Bijou. Bonne soirée, Papa Willy. On se voit samedi. Oui, oui. Paul Kaya que tu as vu là, c'est mon mari qui est là. C'est qui? Le beau frère est là. Ah, le beau, ouvre le micro s'il te plaît. On veut te recevoir. Le beau, bonsoir. Papa Paul, ouvre le micro, Papa Polo. On veut te recevoir, s'il vous plaît. Vous êtes. Bonsoir tout le monde. Bien le bonsoir, Papa Paul. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux, contents de vous recevoir. On vous honore en votre qualité de beau-frère. Merci. Ici, c'est la maison. C'est la maison de prière pour les nations, la plateforme Jéhovah Shalom. Revenez quand vous voulez, c'est la maison de votre Père. Nous sommes vos frères et vos sœurs. Revenez quand vous voulez, Papa Paul. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Papa Paul. Comme c'est le beau-frère qui est aussi animé aujourd'hui, bon, on comprend ça comme ça aussi. Sœur Judith, Ozu Mobali, hein? Hein, Sœur Judith Elion. Ozu Mobali, hein? Okay,